Réussir sur Instagram, partie 2. Entrepreneur impactant, le podcast qui te sort du lit. Moi c'est Lucas et je t'aide à faire exploser ton business et enfin obtenir la vie que tu mérites. Allez, c'est parti. Hello l'impactant, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la suite du podcast d'hier. Réussir sur Instagram en 2021. Voilà, je sais que c'est un gros challenge de se lancer sur Instagram et de réussir. Moi je l'ai fait, je considère que j'ai réussi à monter une audience déjà, donc c'est top, et c'est pour ça que je voulais te conseiller là-dessus. Il y a des techniques à utiliser bien évidemment. Donc hier j'ai parlé de comment créer son compte, se différencier et tout ça, et aujourd'hui on va parler de comment créer une audience. C'est vraiment des choses qui sont dans des formations payantes normalement. Moi j'ai décidé de te donner ça gratuitement parce que je considère que tu as le droit de connaître ça et j'ai envie de te donner plein de valeurs, un maximum de valeurs pour t'aider à réussir. Voilà. Donc prends des notes, c'est ultra important, c'est des choses vraiment, c'est des méthodes vraiment utilisées par les meilleurs pour créer une audience rapidement et une audience surtout de qualité, c'est très important, et pouvoir vendre par la suite. Donc comment développer une audience? Je vais te donner quelques conseils. Premier conseil, crée des posts que tu aimerais voir. Là, on va commencer par parler des posts. Donc si tu crées quelque chose que toi tu aimerais voir, évidemment que ça aura beaucoup plus de chances de plaire aux gens que si tu crées quelque chose qui toi t'intéresse moyen. Déjà si c'est le fond qui t'intéresse pas, c'est-à-dire le sujet duquel tu parles, ça veut dire que t'es pas dans la bonne thématique, parce que si ça t'intéresse pas, tu vas pas pouvoir persévérer, parce que Instagram c'est avant tout quelque chose qui demande de la régularité et de la persévérance, d'accord? Donc, il faut que ce soit quelque chose qui te plaise. Ensuite, sur la forme aussi, il faut que ce soit des visuels qui t'intéressent. Sinon, si toi déjà tu les trouves bof, tes visuels, bah ça va pas plaire à grand monde. Donc, pense toujours à quelque chose qui t'intéresse. Et pour ça, pour faire des beaux visuels, tu peux utiliser Canva. Canva, c'est une superbe appli sur le web, directement sur Internet, qui te permet de créer des posts très facilement. Franchement, c'est beaucoup plus facile que Photoshop et c'est justement pour ça que tout le monde l'utilise. Voilà, tu fais beaucoup moins de choses qu'avec Photoshop, hein, mais ça te permet de faire déjà énormément de choses. Moi, j'utilise la version gratuite tout le temps pour faire tous mes posts et tu vois comment mes posts ils sont, je trouve qu'ils sont plutôt pas mal. En tout cas, moi, ils me plaisent et ça, c'est l'important. Deuxième chose, chaque post doit être utile à ton audience. Tu as deux façons d'être utile, en tout cas que j'ai référencé. Ces deux façons-là, c'est soit de créer des émotions. Donc créer des émotions, ça peut être faire rire. Tu vois, les posts qui font rire, en général, ça marche bien. Voilà, toucher la personne, lui parler à elle directement, la rendre triste peut-être. La tristesse aussi, ça crée une émotion, c'est une émotion forte et du coup, c'est utile. Les personnes vont se sentir ciblées parfois. Enfin, en tout cas, créer des émotions, c'est très important. Ou sinon, deuxième moyen, c'est être éducatif. Si ton post il est éducatif, qu'il apprend quelque chose aux gens, comme la page par exemple Le saviez-vous, les pages Le saviez-vous, je pense qu'il y en a plusieurs, tu vois, ça apprend tous les jours des choses aux gens, ça c'est super utile, donc les gens s'abonnent. Donc voilà, tu as deux moyens d'être utile, en tout cas il faut absolument que tu le sois. Troisième chose, tu dois te mettre à la place de ton audience, et donc c'est pour ça que tu as créé ton persona, tu dois te mettre à la place de ton audience pour savoir si ça va lui plaire ou pas. Ça c'est ultra important. Si tu ne t'adresses pas à elle à un sujet qui l'intéresse, ça sert à rien. Donc c'est pour ça que ton persona va être utile. Demande-toi toujours si ça lui plairait ce que tu es en train de faire. Et tu n'es pas obligé de parler que de ton sujet principal. Tu as toujours des sujets autour qui peuvent être utiles. Ça peut être utile d'en parler tout simplement parce que ça va intéresser ton audience et c'est un petit peu en rapport avec ce que tu fais. Quatrième chose, tu dois engager avec ton audience. C'est ultra important. Il faut vraiment que tu t'engages avec ton audience parce qu'au début, en fait, tu vas devoir publier des posts, ça c'est obligé, c'est même tout le temps, et tu dois être régulier d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais il faut être régulier, c'est-à-dire minimum un par jour pour moi, minimum un post par jour. Moi au début j'ai commencé comme ça, et puis je suis vite passé à 2 posts par jour parce que j'avais envie de donner encore plus de valeur, et c'est vraiment utile de faire ça. Tu vas voir que tu vas grossir plus vite. Mais au début, c'est pas les posts qui vont te rapporter ton audience. Ce qui va te rapporter, c'est d'engager. Et donc, comment engager? Donc déjà, engager avec des personnes qui ne sont pas abonnées, parce qu'au début, tu auras 0 abonnés. Même en publiant, tu vas voir, tu n'auras pas beaucoup d'abonnés qui vont venir. Donc, comment engager avec des gens qui ne sont pas abonnés? Tout simplement, tu vas aller liker les gros comptes qui sont dans ta thématique et tu vas commenter toutes leurs publications. Déjà, ça, les gens vont voir tes commentaires, des commentaires utiles, bien évidemment, pas juste des commentaires avec un pouce en l'air ou des choses comme ça. Tu vas aussi pouvoir répondre aux commentaires des gens, ça va créer des interactions, et les gens vont venir sur ton compte,
et probablement s'abonner. Deuxième chose, c'est que les gens qui vont liker les posts des gros comptes, il va y en avoir énormément, tu vas pouvoir aller sur leur compte et toi aussi liker une ou deux publications de leur compte. Donc c'est des gens lambda, on va les appeler les comptes lambda, et sur ces comptes lambda, tu vas pouvoir aller liker une ou deux publications de leur part, peut-être faire un commentaire, en tout cas pas liker toutes leurs publications, ça c'est du spam, c'est horrible, les gens n'aiment pas. Faire du story view aussi, donc aller regarder leur story, les gens en général ils aiment bien regarder qui voit leur story. Donc voilà, il faut faire de l'interaction avec des petits comptes comme ça. Au début, ça demande donc beaucoup de temps, tu t'en doutes. Plusieurs fois par jour, tu peux aller faire une dizaine de comptes comme ça, ou 15. Voilà, ça va te permettre que eux ils viennent visiter ton compte parce qu'ils vont voir que tu as liké, donc ils vont voir la notification, et ils vont peut-être s'abonner si tu as un compte qui est qualitatif, si tu as suivi mes conseils du premier podcast de réussir sur Instagram. Ensuite, tu vas pouvoir, pour engager plus avec ton audience, il va falloir que tu leur aille aussi sur leur compte à eux, donc les comptes qui se sont abonnés à toi, et que tu likes une ou deux choses, une ou deux photos de leur compte par exemple. Ça va permettre que eux ils voient ces notifications, ils pensent un peu plus à toi, ils voient un peu plus aussi tes publications qui apparaîtront encore plus dans leur fil d'actualité, tes stories vont encore plus apparaître dans leur fil d'actualité, et ça marche aussi si tu leur envoies des DM, donc des messages privés, quand par exemple ils s'abonnent. Au début moi c'est ce que je faisais, j'envoyais des messages privés à mes nouveaux abonnés, les gens ça leur faisait plaisir, en plus parfois ils me donnaient un retour de ce qu'ils pensaient de mon compte, c'était super intéressant. Le fait qu'on s'envoie des messages, ça crée, Instagram comprenait qu'on avait une proximité un peu plus forte et du coup il voyait encore plus mes publications. Donc je te conseille de faire ça. Réponds aux commentaires surtout, interagis en story, c'est-à-dire crée des interactions avec tes stories. Donc déjà, il faut faire des stories, ça c'est très important. Et pose des questions, t'as les outils d'Instagram justement avec des sondages, des quiz, des choses comme ça, donc n'hésite pas à les utiliser, c'est très important. Ensuite, tu dois être régulier dans tes posts, donc comme je le disais, et tu ne dois pas te concentrer sur une audience volumineuse. Ça, c'est la grosse erreur. On cherche tous à avoir 100 000 abonnés en un mois. C'est pas ce qui est utile en fait. Ça sert à rien. Mais plutôt une audience qualitative. Moi, c'est ce que je recherche depuis le début. Je cherche à avoir une audience qui aime ce que je fais, qui a envie de suivre ce que je fais, qui aime vraiment l'entrepreneuriat et qui s'intéresse tout simplement à ce milieu. Si tu veux avoir une grosse audience mais que c'est que des faux comptes ou des comptes qui vont pas liker tes trucs, tu vas avoir déjà un taux d'engagement qui va baisser. Donc Instagram va comprendre que tu plais pas tant que ça aux gens et du coup il va pas te booster dans l'Explorer, dans les hashtags en priorité, etc. Donc ça sert à rien. Il faut vraiment une audience qualitative. C'est comme ça que tu pourras réussir à créer des fans prêts à acheter ce que tu vends. Vraiment, c'est ultra important. Donc voilà pour les conseils. Surtout, je sais plus si je l'ai dit, mais fais des stories. Des stories, il faut que tu aies des visuels personnels, justement, qui se différencient des autres. Et la répétition, justement, moi j'utilise toujours un peu les mêmes visuels en story, parce que la répétition fait que les gens s'habituent à ça, et quand ils sont habitués à quelque chose, ils l'aiment encore plus. Donc utilise la répétition, fais beaucoup de stories, donne de la valeur en story, utilise aussi ensuite les stories à la une, donc pour mettre un petit peu le contenu que tu auras mis en story avant. Les gens aiment ça et du coup ça leur donne encore plus de valeur, ils peuvent se balader dessus quand ils ont rien à faire et ils vont avoir de la valeur en continu. Voilà. Voilà pour les conseils, j'espère que tu as tout noté, c'est vraiment des trucs pour réussir sur Instagram, grâce à tout ça normalement tu peux. Donc j'espère que ça va t'aider, en tout cas je te souhaite une bonne journée et réussis bien sur Instagram. À bientôt, à demain, ciao.